Salut les amours, aujourd'hui on va parler de toutes ces étiquettes qui nous collent à la peau en tant que flammes jumelles, on va parler des chasers, des runners, du yin et du yang et surtout on va se rendre compte que les deux systèmes, chaser, runner et yin-yang, c'est pas des systèmes qui sont sortis de la même tradition et c'est comme si tu voulais essayer de faire correspondre des Lego et des Playmobil. Ça marche pas, c'est pas fait pour travailler ensemble. Quand Caroline elle est rentrée dans le monde des flammes jumelles, qu'elle a pris conscience du lien, c'était avec Catherine et Ludovic Labbé. Et à l'époque, on parlait du runner et du chaser et on disait que le runner était yang et que le chaser était yin. Et puis il y a quelques années, il y a des gens qui ont commencé à dire que le runner était yin et que le chaser était yang. Et franchement, j'en sais rien de qu'est-ce qu'est la vérité et sûrement qu'il y a de la vérité dans les deux et qu'en fin de compte, essayer de faire correspondre l'un et l'autre et essayer de les figer dans l'un et l'autre, c'est sûrement une erreur parce que déjà, faut comprendre que le yin et le yang sont pas faits pour être fixes. Dans le Tao, ce sont des énergies qui passent de l'une à l'autre en permanence. La vie est mouvement. Donc si tu te définis yin, tu vas forcément arriver yang un jour et parce que tu te définis yang, tu vas forcément arriver yin un autre jour. C'est le principe de ce symbole yin et yang. Tu sais qu'il y a du noir dans le blanc et du blanc dans le noir. Ça, c'est ça. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un chaser, et franchement, si a priori tu es en train de regarder cette vidéo, il y a quand même beaucoup de chances que tu sois chaser. C'est une personne qui a cette recherche de la relation, qui court après l'autre, qui veut être en relation avec son jumeau et donc qui va se renseigner, qui va prendre des informations pour pouvoir créer cette relation-là. Le runner, a priori, n'en a rien à foutre et va plutôt fuir la relation parce qu'il n'en a pas envie. Il a peur de se retrouver bloqué dedans ou je ne sais pas quelles sont les raisons qui fait que le runner ne veut pas être en relation. Parfois, c'est la peur de l'intensité du lien qui fait qu'il se dit « Waouh, c'est quelque chose que j'ai jamais vécu, je suis pas sûre que je sois prêt à vivre ça aujourd'hui dans ma vie telle qu'elle est. » Mais en règle générale, ce qu'il faut voir, c'est que si on a mis ces étiquettes runner-chaser, c'est parce qu'il y en a un qui court et l'autre qui suit. Ok ? Donc ça, c'est la première chose. L'autre système, c'est le yin et le yang, et là, on va plonger un peu plus en profondeur là-dedans. Le yin, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une énergie qui est... Comment dire ? Le yin et le yang, ce sont deux énergies qui sont polarisées, c'est-à-dire qu'elles ont un sens, un mouvement. Le yin, c'est quelque chose qui part de l'extérieur et qui vient à l'intérieur. C'est vraiment ce mouvement d'extérieur à l'intérieur. C'est donc ce qu'on appelle une énergie négative, pas dans le sens c'est pas bien, mais dans le sens c'est une énergie qui absorbe, c'est une énergie qui prend, c'est une énergie de réceptivité, c'est une énergie de réception. Le yang, à l'inverse, c'est une énergie qui part de l'intérieur et qui va à l'extérieur. C'est donc une énergie positive, dans le sens où c'est une énergie émettrice, une énergie qui donne à l'extérieur, une énergie qui est plutôt d'ailleurs dans l'action dans le monde. Donc le yin plutôt dans la réception, le yang plutôt dans l'action, dans l'émission. Et le yin, c'est une polarité qui a une dépendance au lien. Si tu veux savoir d'où vient ce modèle-là, c'est de Aruna Lipschitz. Je t'invite à regarder son travail, il est super intéressant. Et donc, le yin a développé une dépendance au lien, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va rechercher le lien, qui va toujours vouloir être en lien. Par contre, un yin qui s'est reconnu là-dedans dans cette dépendance et qui s'est dit « Ah non, moi la dépendance, c'est vraiment pas mon truc », va pouvoir mettre un masque, une façade d'indépendance. Je vais te donner un exemple. J'ai une amie qui était en relation et elle avait une relation très indépendante. C'est-à-dire qu'elle, avec son compagnon, ils ne vivaient pas ensemble, ils vivaient séparément, ils se voyaient seulement le week-end. Elle, c'était une femme dans l'archétype, comme on peut voir dans les sociétés, les femmes fortes, les femmes qui s'assument, une femme qui vit sa vie, qui est contente d'être seule, d'avoir ses activités de son côté, de retrouver son ami le week-end ou sur certaines soirées, mais quelqu'un qui était très indépendante et qui se clamait haut et fort indépendante. Et puis, il y a quelque temps, ils se sont séparés et elle a été, franchement, ça l'a mise au tapis et elle a fait une thérapie derrière. Et au cours de cette thérapie-là, elle s'est rendue compte qu'elle était en fait en dépendance affective. Et ce qui est intéressant, c'est que justement de surface, de façade, c'était quelqu'un d'extrêmement indépendant, mais qu'au fond d'elle, en fin de compte, cette indépendance de surface, c'était juste en réaction à la dépendance affective qu'elle vivait de l'intérieur.
Donc tu vois, un yin peut s'accrocher à son indépendance, clamer son indépendance, alors qu'en réalité, il est dans la dépendance. À l'inverse, le yang n'est pas dans la dépendance au lien, il est dans le rejet du lien, dans la haine du lien. C'est comme si le lien, c'était une chaîne, c'est comme si c'était enfermant. Il le prend comme quelque chose qui entrave sa liberté. Comment savoir si t'es yang du coup? C'est simple. Regarde la scène de Braveheart. Digne fils de l'Écosse, je suis William Wallace. William Wallace fait 7 pieds de haut. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Et il tue l'ennemi par centaines, hein? Et s'il était là, ses yeux lanceraient une pluie d'éclairs à faire trembler l'armée anglaise. Et des boules de feu seraient projetées de son cul. Je suis William Wallace. Et que vois-je? Toute une armée de mes compatriotes, réunis en défiance de la tyrannie. C'est en homme libre que vous êtes venu vous battre. En homme libre que vous êtes. Mais comment garder votre liberté? Il faut se battre! Non, on n'aurait aucune chance! Contre ces troupes? Non! On préfère fuir! On préfère vivre! Oui, battez-vous et mourrez peut-être. Fuyez et vous vivrez. Quelque temps du moins. Et un jour, sur vos lits de mort, bien des années auront passé. Peut-être regretterez-vous de ne pouvoir échanger toute vos tristes vies épargnées à Stirling pour une chance, juste une petite chance, de pouvoir revenir ici et de tuer nos ennemis. Car ils peuvent nous ôter la vie, mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté! Alba Kuma! Et ce discours-là sur la liberté, si ça c'est quelque chose qui te touche, Moi je sais que quand j'ai vu cette scène-là, genre j'avais des frissons partout, j'étais en train de pleurer, tu vois. Et ça c'est quelque chose qui me touche au cœur. Et si cette liberté-là, elle est tellement ancrée, elle est cellulairement plantée en toi, a priori, c'est que tu es yang. Pourquoi est-ce que j'avais envie de te parler de ça? C'est parce que je trouve qu'il faut faire vachement attention aux étiquettes. On a eu des clients qui sont arrivés en me disant « Moi, je suis chaser yang ». Puis moi, j'étais là, je fais « Ok ». Puis après, ils ont fait le test des archétypes et elle a dit « Mais je comprends pas, je suis l'innocente incarnée. Et dans l'innocente incarnée, ça veut dire que je suis super yin. Je suis le yin du yin. Je suis le plus yin de ce que tu peux être de yin. » Je dis « Ouais, ok ». Elle me dit « Mais moi, on m'a toujours dit, j'ai toujours compris que j'étais chaser yang parce que, tu vois ». Je dis « Bah non, je vois pas en fait. En fait, quand on s'enferme dans ces étiquettes-là, en fait, on s'empêche de voir la vérité. On s'empêche de voir qui on est vraiment et comment on agit vraiment en deçà de la façade. Parce que oui, je peux avoir l'air très indépendante, mais peut-être que mon vécu émotionnel, il est très différent. Et si je me dis « Ah, mais regarde, moi je suis l'indépendance née » et que en fait, je me colle cette étiquette-là de « Je suis une femme indépendante » et que je ne vois que l'étiquette, ça m'empêche de voir réellement la vérité, qu'est-ce qui se joue au fond de moi émotionnellement. Et ça, franchement, ça aide pas. Parce que du coup, ça t'enferme dans un personnage que tu te construis et ça t'empêche d'aller guérir les bonnes choses. Par exemple, moi, il y a eu une période où je me disais, moi, je suis une blessure de rejet. Par exemple, moi, je n'ai que la blessure de rejet. Et c'était vrai, il fut un temps où j'étais excessivement dans ma blessure de rejet. Mais il y a eu un moment donné où j'étais plus dans la blessure de rejet. Où j'étais dans une blessure, où quand j'activais une blessure, c'était ma blessure d'abandon. Sauf que si je m'accrochais à l'idée que j'étais dans la blessure de rejet, je pouvais pas en fait aller voir les vrais mécanismes et prendre conscience que c'était la blessure d'abandon. Et donc je pouvais pas guérir cette part-là de moi qui s'activait. Parce que je la niais, parce que je ne la voyais pas. Et le problème d'une étiquette, c'est qu'une fois que tu la mets et que tu la fixes, ça t'empêche de voir ta vérité et tu nies ta vérité. Et ce qu'il faut voir, c'est que, par exemple, un yin qui exprime son yang mais de manière blessée va tomber dans le contrôle, dans la manipulation, parce qu'elle va exprimer son yang de manière blessée.
On a tous en nous les deux polarités. On a le yin et le yang. C'est juste que quand on vient, on a une polarité primaire, une polarité qui prend un peu plus de place, qui est arrivée un peu par défaut. Et c'est super important de se reconnaître dans sa polarité de base parce que le couple a besoin de deux éléments polarisés. Faut imaginer comme des aimants. Si, je me rappelle, tu vois, quand tu avais fait, je crois que ça doit être au collège, tu fais cette expérience-là, les aimants sont polarisés et soit tu les mets ensemble et clac, ça colle, et si tu en retournes un, bah là, ils se repoussent. Bah, c'est exactement ça, en fait, qui se passe dans un couple. Et le problème qu'il y a, c'est que, par exemple, si toi, tu es né avec une polarité yin à la base, mais que dans notre société, en règle générale, le yin est pas super bien accueilli parce que dans notre patriarcat, ce mouvement de réception est pas spécialement bien... il n'a pas une bonne pub, quoi. En fait, on est plus dans une société où c'est l'action, le mouvement vers l'extérieur, et un mouvement de conquête. Ça, c'est ce qu'on a gagné avec notre histoire, c'est qu'on a toujours été dans une énergie très yang à aller chercher à l'extérieur. Ce qui fait que si tu es né dans une polarité yin, et que tu as eu un papa peut-être un peu protecteur, qui t'a dit non, faut que tu sois forte, faut que tu sois dure, faut que tu sois... Je parle au féminin parce que la majorité des yin sont plutôt féminins, mais ça peut très bien jouer sur un genre masculin. Et qu'on te dit oui, faut que tu te renforces et tout ça, bah en fait tu vas mettre un masque de yang. Donc tu vas prendre ton yin, tu vas l'enfermer à l'intérieur, puis tu vas mettre une première couche de yang. Et puis après tu vas grandir. Puis là, tu vas arriver dans la société et puis on va te dire, oui, mais bon, une femme, ça doit être une femme quand même. Hein. Alors du coup, par-dessus ce masque-là, de yang, tu vas mettre un autre masque de yin. Et donc, tu vas créer une couche successive alternante des masques de yin et de yang. Ce qui fait qu'après, quand tu vas te retrouver en couple, soit tu vas être une femme forte, indépendante, et donc qui va présenter un masque de yang, sauf que quand on essaye de connecter à partir de nos masques, ben on ne connecte pas à partir du cœur. On connecte qu'à partir des éléments mentaux, des éléments d'ego. Et donc, ça ne crée pas une vraie connexion. C'est impossible de créer un lien à partir de là. Un vrai lien. Donc, toi, tu vas être avec ton masque de yang. En face, les hommes, ou en tout cas le genre masculin, c'est ceux qui sont arrivés avec une polarité yang au début, on leur a dit, oui, mais pour plaire à maman, va falloir que tu plaises à maman. Va falloir parce que maman, elle te trouve trop dur, elle te trouve trop méchant, elle te trouve trop bagarreur, trop pas bien. Et donc tu vas mettre, t'as ta polarité yang, et donc tu vas mettre un masque de yin, et tu vas devenir un people pleaser. Et puis après tu vas grandir, et puis après tu vas dire ah mais en fait je suis quand même un yang, donc faut que je me durcisse, que je sois plus par rapport au monde, plus dur. Et donc du coup tu vas remettre un masque par-dessus, un masque de yang, et là ça va te devenir de la virilité toxique, ce côté un peu ce yang destructeur et pas ce yang protecteur comme il devrait être. Et donc là aussi, tu vas créer où les gens en fait, ils vont connecter à partir de leur masque, donc partir d'un yin blessé et partir d'un yang blessé, et ça va pas accrocher, ça va pas se polariser correctement. Donc le jeu, c'est de justement revenir à sa polarité de base pour se dire ok, au fond de moi, qu'est-ce que je suis vraiment? Et ça, c'est un travail que j'ai fait la semaine dernière, le qu'est-ce que je suis vraiment au fond. Et c'était super dur, c'était super challengeant pour moi parce que, en fin de compte, j'arrivais pas à savoir si j'étais yin, si j'étais yang. Qu'est-ce qu'était la réalité pour moi? C'était quoi? Et en plus, le pire du pire, c'est qu'il y a personne qui peut valider ça pour toi. Il y a personne qui peut te dire, toi t'es yin, toi t'es yang. Tu es la seule et unique personne au monde à savoir c'est quoi ta vérité profonde. Et on a fait cet exercice-là, et il y a un moment donné, je me suis rendu compte que putain, merde, en fait, je suis vraiment yang à l'intérieur. Il y a vraiment ça qui vit en moi, et plus j'embrasse mon yang, plus c'est facile d'être avec Caroline, plus c'est facile d'être qui j'ai envie d'être dans la vie, plus je suis capable d'embrasser vraiment ma polarité et qu'est-ce que je suis censée faire et comment je suis censée être en fait. Mais c'est pas quelque chose qui était simple parce que il y a plein de choses, j'ai plein de croyances limitantes par rapport au yang, j'ai plein d'appréhension et de peur par rapport à ça et c'est pas simple à embrasser et en plus je le crée en me disant mince si je m'enferme dans cette étiquette là aussi. Et ben non en fait justement, l'idée c'est vraiment de rentrer dans
comprendre sa polarité pour renouer avec sa polarité de base, pour permettre une polarisation ton couple, parce que si toi tu t'enfermes dans un faux yin ou dans un faux yang, en fait tu fais pas la place à ce que ton autre puisse reconnecter à sa vraie polarité et donc à se retrouver dans sa nature et à venir connecter. C'est pas possible en fait. Donc, si tu es une femme forte, c'est cool, c'est super. Interroge-toi vraiment. Est-ce que tu es vraiment... quand je dis une femme forte, c'est l'archétype. Hein. Mais est-ce que tu es vraiment une femme à polarité yang ou est-ce que tu es une femme à polarité yin qui joue au yang parce qu'il y a un moment donné, tu as cru que c'était la meilleure chose pour toi. Et si tu es un homme, de la même manière, est-ce que tu es vraiment un homme à polarité yang ou est-ce que tu es un homme à polarité yin dans ta vraie réalité, dans ce qui est vivant pour toi? Parce que tant que tu reconnais pas la polarité, ta vraie polarité de base à l'intérieur, tu laisses pas la place à ton autre de faire de même et à pouvoir connecter et vous aimanter ensemble et à créer cette polarité-là. Voilà, moi je trouve que c'était pas mal pour cette vidéo. Donc je t'en ai parlé au début de la vidéo. Je t'invite à faire le quiz des archétypes. Le lien est dans la description pour aller chercher qui tu es vraiment en fin de compte. Est-ce que tu es plutôt yin? Est-ce que tu es plutôt yang? Moi, je me définis pas comme un yang genre pur et dur, tu vois. Mais aujourd'hui, je suis capable de me dire non, je suis plutôt yang, même si j'ai commencé à beaucoup mieux accueillir mon yin et à beaucoup plus être capable de l'équilibrer et d'en voir aussi toute la beauté. Je te laisse là-dessus, je te retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, je t'invite à faire le quiz des archétypes. Salut!